Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour ma DT Graffiti Girl. Et je vais vous proposer une petite page 30-30 qui va illustrer un des défis de l'été. Donc pour rappel, vous avez 4 défis et un défi bonus. Le défi lecture, votre lecture préférée de l'été. Le défi boisson fraîche, donc votre boisson favorite l'été quand il fait chaud pour se rafraîchir. Votre musique de l'été, donc moi je l'ai déjà illustré ce défi-là avec une page clean que vous avez certainement déjà vue ou que vous verrez juste après, je ne sais pas dans quel ordre elles vont être diffusées, mais voilà, avec où j'ai illustré le défi chanson de l'été avec la chanson Boys et les hommes de ma vie. Et vous avez le défi éclat solaire, donc sur le thème de l'été, de la chaleur, du soleil, voilà, avec une dominante de jaune plutôt du coup. Et un défi bonus qui est le défi photo insolite et c'est lui que je vais illustrer aujourd'hui. Donc, pour réaliser ma créa, j'ai utilisé le dies négatif, vous allez voir. J'ai utilisé la planche, j'ai mangé son nom. Je ne sais plus son nom. Vous l'aurez en barre d'infos de toute façon. Ensuite, j'ai utilisé la nouveauté de juillet, donc avec le mot smile. Les grands titres comme ça, j'adore. Moi, ils sont super sympas à détourer. Voilà le rendu, il est trop beau. Il est hyper fin, mais il se découpe super bien et ça rend super joli, je trouve. Et donc, c'est la planche Carpe Diem. Et je vais aussi utiliser la planche qui s'appelle... Oh, j'ai mangé le nom. Alors, c'est pas bien, je ne me rappelle plus des noms. Bon, bah vous l'aurez en barre d'infos. Travel, voilà, la planche Travel où j'ai utilisé donc la planche de surf de cette planche-là. J'ai aussi utilisé la planche Tropicale qui doit être tout prêt, tout prêt. Voilà, je vais utiliser le palmier de la planche Tropicale. Le grand palmier qui est trop beau, donc c'est Tropical. Et j'ai aussi utilisé des nouveautés donc de la collection Road Trip, mes petites planches. Donc j'ai utilisé, je vais utiliser le petit personnage de la planche Vadrouille, donc celui-ci, et aussi les petites jumelles de la même planche. Voilà pour le matériel, comme ça vous savez ce que j'ai utilisé si vous avez envie de la refaire. Hop! Donc, hop, je prends mon papier. Donc, pour ma page, en fait, pour ceux qui suivent mes tutos sur la chaîne de la marque ou sur la mienne, vous avez pu voir que j'avais déjà fait une page où j'avais fait une grande pellicule photo sur une double page de Traveler Notebook. J'avais adoré le fait de créer une pellicule et j'avais très envie, du coup, de tester la même chose, mais en plus grand format, en utilisant le dies négatif. Pour celles que ça intéresse, pour avoir la taille des photos à mettre à l'intérieur, on va avoir des photos qui vont mesurer, alors je prends un petit peu de marge autour, 4,2 en longueur et 3,4 à peu près en hauteur. Moi, c'est sur cette taille-là que je suis partie pour mes photos. Et donc, mes photos insolites, je vous les montre de tout presque comme elles sont petites, sinon vous n'allez pas voir. Voilà, c'est mon Nino, notre petit chien, notre chiot. On dit toujours chiot parce qu'il est tout petit en taille. Mais en fait, il a déjà plus d'1 an. C'est un teckel croisé setter. Donc, il a des patounes énormes, des grands poils frisés de setter, mais la hauteur du teckel. Donc, il est tout petit et saucisson. Et du coup, il avait un peu peur de l'eau quand il était petit. Et voilà, nous, on emmène toujours nos bêtes avec nous quand on part, etc. Et on voulait pas qu'il soit obligé, soit lui d'être un peu isolé ou de pas être emmené quand on va à l'eau, soit d'avoir quelqu'un qui soit contraint de rester près de lui à chaque fois pour s'en occuper. Donc du coup, on essaie de l'habituer et maintenant, il va dans l'eau très facilement. Et en plus, il aime ça. Et du coup, là, les filles, elles avaient la planche. On va dans une petite rivière près de chez nous où il y a du courant. Voilà, ça rejoint un grand plan d'eau. Donc, du coup, c'est une petite eau bien claire, bien propre, ce qui est plutôt agréable. Et on va s'y baigner parce que l'eau est fraîche et c'est agréable quand il fait très chaud comme c'est le cas en ce moment. Et du coup, elles avaient leur planche et Nino, que je tenais en laisse, a sauté sur la planche et ne voulait plus descendre. Donc du coup, les filles se faisaient glisser dans la rivière avec Nino dessus et c'était très drôle. Et je me suis dit que voilà, c'était plutôt insolite, un chien surfeur. Et du coup, c'est ce que j'ai choisi pour ma photo insolite. Voilà, donc je vais composer une pellicule photo comme ça en superposant... mes 2 pellicules, alors je sais pas encore dans quel sens, mais je vais les superposer en tout cas. Je vais venir mettre 3 photos et dans le 4e espace, j'ai tamponné un des mots de la planche texte. Hop, je vous la remontre. Donc de celle-ci, Clean. Voilà, le nom de la planche c'est Clean, elle s'appelle. Et j'ai tamponné le mot moment de partage que je viendrai donc glisser dans le cadre d'une des photos. Voilà, comme ceci. Ah bien, je l'ai pas recoupé à la bonne taille pour l'instant. Ce que je voulais surtout, c'était positionner là où je vais mettre
ma pellicule pour pouvoir venir travailler mon fond, parce que je vous ai fait une page très clean pour mon autre tuto. Là, on va repartir sur de la bonne vieille patouille. J'avais très envie de mettre mon grand palmier comme ceci. Voilà, peut-être par en dessous. Qui dépasse un peu comme ça. Voilà, c'est très bien. Mettre mon aventurier, voilà, parce que c'est quand on va à la rivière, c'est un peu l'aventure. La petite paire de jumelles en bas pour zoomer sur la situation. La petite planche de surf, parce que voilà, Lino, il fait du surf. Donc, c'est de circonstance, forcément. Hop. Puis, je trouve qu'elle est belle en noir, comme ça apporte un petit peu de contraste. De l'autre côté, une fois que il y aura les photos, on verra plus en dessous, mais je vais venir mettre une petite étiquette. Et je pense que je mettrai mon titre ici. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais peut-être me décaler un petit peu sur la gauche. Voilà. Je voudrais pouvoir travailler sur les deux côtés comme ça. Là, on est pas mal. Donc, je vais enlever toute ma déco. En fait, je veux me faire des tout petits repères avec le cran de papier pour savoir où est-ce que je vais venir travailler ma zone d'ancrage, en fait, où je vais pouvoir venir ancrer. Hop. Donc, je vais me faire un petit point là. Un petit point là. Hop, soulève-toi. Un petit point là. Comme après, ma bande sera pleine, on verra plus dessous. Hop là. J'enlève les petites saletés éventuelles pour pas les coller dessus. Je vais mettre de côté mes photos et ma déco. Et je vais venir donc utiliser le pochoir boussole, voilà, de la collection Road Trip que je trouve très très beau, que j'avais pas encore utilisé sur mes créas. Et j'avais très envie de le faire. Donc, je vais l'utiliser avec des Magical. Par contre, je vais le faire sur un papier comme ceci pour avoir la version avec les motifs de l'intérieur. Et après, je vais venir utiliser mon masque, mais dans l'autre sens sur ma page, pour avoir le dessin en fait de ça, plutôt que d'avoir les petits, ce qui est à l'intérieur des trous. Voilà, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Hop, donc je prends mon petit pinceau à poudre. Hop, il me faut mon brumisateur, j'ai oublié de le prendre. Hop là. Il n'y en a plus beaucoup de la brume, il va falloir que j'en rachète. Avec la chaleur, on s'en sert régulièrement, puis les filles ont tendance à me le piquer en plus. Hop. Donc j'en mets sur les zones que je veux travailler. Je ne vais pas en mettre de partout, parce que je ne veux pas avoir trop les grilles autour. J'en veux qu'une partie. Donc là, le motif est très grand, donc il va falloir être généreux en poudre si on veut voir quelque chose en dessous. Alors là, c'est un papier de brouillon, hein, c'est un fond qui me servira certainement pour faire d'autres créations. Mais ce que je veux, moi, c'est la version négative. Donc je ne pars pas trop sur les bandes parce que je ne les veux pas. Je m'arrête au cercle ou à proximité en tout cas du cercle. Donc je suis généreuse parce que je veux qu'il y ait de la matière en fait sur mon pochoir quand je vais venir le retourner sur mon papier. Hop là. Là on commence à être pas mal. Alors quand il y a des petites choses fines comme ça, il faut essayer de venir bien en mettre dans les rainures. Si vous souhaitez obtenir la version positive du pochoir, bien évidemment. Si vous voulez le négatif comme moi, c'est un peu moins gênant. Hop, je vais finir ici. Je termine mon contour. Hop. Et je viens travailler le centre, surtout les toutes petites parties là, parce que sinon il n'y aura rien dedans. Hop, et je viens travailler un petit peu vers le bas, comme ça, dans mes rainures. Hop, pas plus que ça, parce que je veux pas que ça aille plus haut. Voilà. Maintenant, j'enlève ma poudre pour pas la mouiller et je vais brumiser. Il faut que je me prépare un petit sopalin pour venir récupérer l'excédent derrière. Ah bah j'ai plus de sopalin. J'ai bien fait de le dire. Hop là. Aïe. Hop là. Désolée pour l'attente. Et allez, on va brumiser pour voir déjà le rendu de la couleur. Donc j'ai pris un vert où il y a des petites touches d'orangé dedans en fait. Je le trouve très beau, puis du coup je trouve qu'il va bien avec les couleurs des photos. Hop là. Donc là, je retire le pochoir. Et donc là, j'ai la version positive qui s'est faite. Hop. Je vais la mettre de côté. Je vais essuyer toute l'eau sur ma table. Parce que je ne veux pas mouiller ma feuille. Étant donné que c'est du Penton et qu'il aime moyennement l'eau, je vais essayer de pas trop le mouiller.
Hop. Je vais retourner mon pochoir. Hop. Et je refais la même chose de ce côté-là. Hop là. Donc là, j'ai eu le motif que je souhaitais. Je vais mettre ma feuille de côté en essayant de ne pas faire couler l'encre. Hop là. Et je vais prendre un petit sopalin pour venir nettoyer tout de suite mon pochoir. Hop là. Donc en temps normal, je le pose juste dessus et puis je viens éponger l'eau qui reste dessus. Là en fait, je voulais vraiment doser et ne pas avoir de bord en fait. Je voulais pas avoir cette délimitation des bordures. C'est ce qui arrive quand on appuie trop. On va avoir les bords qui apparaissent et moi je voulais pas ça. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas posé complètement. Hop, je vais prendre mon petit pistolet. Je vais mettre du sopalin dessous par contre. Parce que sinon, avec ma table en métal, ça condense et c'est une horreur. Après, bah, tout ça gondole encore plus. Déjà que le Penton, il a tendance quand il est mouillé à gondoler un peu. Et quand on le chauffe, ça gondole. Donc, je vais hop, prendre comme ça. Essayer de bien mettre là où il y a de quoi sécher. Et je vais venir sécher. Hop. Parce que je trouve que si on le sèche au heat gun, le rendu reste plus irisé que si on le sèche juste à l'air libre. Je trouve que le rendu, il n'est pas du tout le même. Donc j'ai mis, il y a pas mal d'eau d'un côté, beaucoup moins de l'autre. Ce qui va faire un contraste en fait. D'un côté, la tâche sera beaucoup plus soutenue. C'est ce que je voulais exactement. Hop là. Alors là, je l'ai volontairement décalé un peu par rapport à mes points. Parce que du coup, il va y avoir l'empiècement décoratif. Donc je voulais quand même qu'on puisse le voir. Il fallait donc qu'il soit décalé légèrement. Donc là, je sèche, il faut bien sécher. Vous le voyez normalement quand c'est sec parce que on dirait que les paillettes à l'intérieur réagissent. C'est comme si elles se révélaient en fait. Elles étaient encore plus visibles quand on a chauffé et que c'est sec. Donc je suis désolée, c'est un petit peu long. Hop. Il y a beaucoup plus d'eau, donc voilà, le séchage est plus long. C'est vraiment beau, je trouve, le rendu des Magical. Je vous ferai voir de tout près hein, les nuances de couleurs, mais alors, je trouve que c'est vraiment très très joli. Cette couleur-là, elle est très très belle. C'est la Drop Dead Gorgeous Green. Voilà, je vous montre le nom de tout près. Je suis dans le champ, oui c'est bon. Voilà, c'est vraiment un très beau vert. Avec, je vous l'ai dit, des petites touches de brun et d'orangé, ce qui du coup fait... elle est super bien avec ma photo où on voit les petits cailloux au fond de la rivière, la planche qui a du orangé. La laisse du bébé chien. De bébé chien, moi je l'appelle bébé chien parce que c'est toujours notre petit bébé comme il est petit. Mais... il va falloir qu'un jour je m'y fasse que c'est plus un bébé. Mais on le considère comme un bébé et j'avoue qu'on le traite un peu comme un bébé. Il a un peu... il se fait un peu dorloter. C'est-à-dire quand il nous fait les yeux doux, on ne sait pas lui résister. Bon, avec notre vieux loulou, c'est pareil, j'ai envie de dire. Moi je suis gâteuse avec mes chiens donc... Donc là, mon fond est prêt. Je le mettrai peut-être sous presse un petit moment pour le rendre bien bien plat après. Mais là, je vais continuer à travailler mon fond. Hop là. Donc, je vais venir prendre le pochoir fleur, donc qui est la nouveauté de ce mois-ci, du mois d'août. Donc, elle s'appelle Éternelle. Voilà, je le trouve magnifique. Je vais venir positionner mes deux petites bandes de pellicule pour savoir où je travaille. Je vais me repositionner sur mes petites marques. Voilà. Et pour la couleur, je vais prendre, je pense, la Twisted Citron qui est un vert un peu acidulé, mais clair et qui, je pense, pourrait être pas mal du coup. Donc, ma petite brossette. Je vais m'assurer que je n'ai pas de résidus d'encre sur ma brosse. Si, mais du vert, donc c'est pas trop gênant. Hop, je vais comme toujours tester. Moi je suis Miss Test, j'aime bien voir le rendu d'une couleur avant de la travailler. Ouais, ça me paraît très bien. Donc là, je vais venir me mettre à fleur de ma petite bande.
Et je vais venir travailler ma petite fleur. Alors, je ne vais pas sur celles qui sont au bord parce que je ne veux pas de demi-fleurs ou de bout de fleurs. Je vais venir décaler mon pochoir ensuite. Hop, voilà, comme ceci. Et donc, je me décale un petit peu, à peu près de l'espacement des fleurs sur le pochoir. Et je vais venir en rajouter quelques-unes. Alors, celle-là, je peux la mettre même si elle est partielle, parce que du coup, elle s'emboîte avec mon motif. Je vais venir en rajouter une partielle comme ceci, ici, à fleur de mon motif, parce que je ne sais plus exactement où vont être mes éléments de déco. Et je vais venir travailler vers le bas aussi. Donc là, je vais venir en mettre une comme ceci. Hop, dans le prolongement. Et ensuite, je repositionne mon pochoir. Hop. Hop là. Je vais venir en rajouter une par ici. Il est magnifique ce pochoir, ça va devenir mon chouchou, je crois. Et ça me paraît trop léger, donc je viens en mettre une dernière. L'avantage, c'est qu'elles sont assez espacées, donc on peut venir travailler sans que ça fasse des petites traces tout autour. Ouais, j'adore. C'est exactement ce que j'avais en tête. Donc, je vais arrêter là pour mes petites fleurs. J'en ai mis assez. Je vais venir prendre un tampon de fond. Alors, je vous avais abandonné quelques secondes. J'ai pris donc cette planche-là qui s'appelle, est-ce que j'ai l'emballage ou pas? Non, je n'ai pas pris son packaging avec moi, bien évidemment. Non, bon, c'est pas grave. Je vous la mets en barre d'infos de toute façon. Et je vais venir donc tamponner le texte, toi et tout ce que tu apportes à ma vie. Je cherche juste, voilà, mon bloc. Hop. Je vais essayer de le mettre à peu près droit. Hop. Donc, je vais venir le tamponner une première fois parce que je le veux un peu effacé. Voilà, comme ça. Donc, en fait, je dégorge l'encre sur mon petit papier de brouillon. Et ça me permet d'avoir un rendu plus léger du motif. Voilà. Ça me va totalement. Je vais arrêter là pour celui-ci. Il me faut une petite lingette. Hop, elles sont là. Et je vais venir apporter un petit peu de contraste en tamponnant des écritures en noir et blanc. Enfin, en noir, quoi. Hop. Des écritures ou autre chose, je sais pas. Qu'est-ce que je vais mettre? Voilà, ça c'est de l'impro. J'avais prévu que celui-ci, du coup, maintenant j'hésite sur ce que je vais pouvoir mettre sur mon fond. Et ben, je vais prendre la planche texture. Ouais, je vais prendre des petits motifs de la planche texture. Ça peut être sympa. Hop. Et je vais prendre ce motif-là, parce que je l'adore. Des espèces de petites étoiles losanges. Mon encre noire, qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai caché quelque part. Alors, je suis quelqu'un d'hyper organisé qui range tout le temps. Mais des fois, c'est le gros bazar. Non, en fait, c'est que quand je prépare mes projets à filmer, voilà, je prépare un peu tout le matériel autour. Et des fois, du coup, oula, le rendu, il me plaît pas du tout. Voilà, j'ai mis un peu trop d'encre. Voilà. Un petit peu en bas. Voilà. Comme ceci. Je vais venir en mettre un tout petit chouïa ici. Un petit chouïa là. Un petit chouïa dans le centre. Et une toute petite pointe ici. Ah, loupé. Hop. Voilà. Pour moi, c'est très bien. Je vais juste, hop, le mettre de côté. Le temps de lui mettre un petit coup de lingette. Hop. Et j'ai envie de rajouter des écritures, donc je vais le faire. Hop, je vais prendre la planche manuscrit. Oups là. Il ne doit pas être très loin. Manuscrit. Hop là.
Hop, hop, hop. Donc, c'est celle-ci. Et je vais prendre le texte du bas. J'utilise tout le temps celui du haut, donc pour une fois, je vais changer. Je vais prendre celui du bas. Je vérifie que les lettres sont dans le bon sens par rapport au modèle. C'est quoi le premier mot? Donc, c'est dans ce sens-là. OK. Alors, vous voyez, j'en prends que des tout petits bouts. Hop, je ne tamponne qu'une seule partie du texte. C'est vraiment des tout petits morceaux que je mets. Hop là. Ça me paraît pas mal. Je vais juste venir rajouter une petite pointe ici. Voilà. Là, ça me plaît comme ça. J'arrête pour mon fond. Je vais vous le montrer de plus près. Juste le temps de nettoyer mes tampons. Hop là. Hop là, lingette, je la mets de côté pour pas mouiller mon frontage. Alors, on voit tout de suite la différence entre celui que j'utilise le plus et celui que j'utilise moins. À force, il est usé le premier. Hop, donc ça, c'est texture. Ça, c'est manuscrit. Je la range. Donc, je vous montre de tout près mon fond maintenant qu'il est fini. Hop. Il rend trop bien ce pochoir. Les deux pochoirs, je suis amoureuse. Je les adore. Ce pochoir boussole, il est vraiment magnifique. Hop, mon petit papier de test, je le mets à la poubelle pour pas salir avec. Je vais m'enlever l'encre que j'ai sur les doigts et sous les ongles aussi. Je me suis peint les ongles, c'est bien, je me suis verni les doigts. Ça, c'est les poudres, hein, ça rentre de partout. Et comme j'ai des grands ongles en ce moment, et ben voilà, c'est faufilé. Donc maintenant, on va passer à une étape qui n'a rien à voir. Je vais mettre mon fond de côté pour pas ressalir par-dessus. Alors, je suis désolée, ça avait coupé, j'avais plus de batterie. C'est mon nouveau téléphone, j'ai encore du mal à appréhender le temps que dure ma batterie. Donc, je vais vous montrer comment je vais constituer ma petite pellicule photo. Donc, tout simplement, je vais mettre de la colle liquide. Hop, 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 hop. Alors, vraiment à ras-le-bord. Parce que je veux pas qu'on voie le blanc après. Hop. Et ensuite, je viens la positionner pour que ma photo soit bien centrée. Et je le maintiens en place un moment pour que ça tienne. Hop. Je vais garder la main dessus. Donc, je ne vais pas faire tout face caméra parce que c'est pas hyper intéressant pour vous. C'est juste pour vous montrer le système. Et je ferai pareil pour la partie avec du texte. Et en fait, après, je vais venir redécouper une fois que ça sera bien collé. Chaque partie, je vais venir la découper pour pouvoir donc créer ma pellicule en recoupant ce qui reste autour. Donc, je vais juste mettre du poids dessus pour que hop, elle reste en place. Et on va passer à la suite. Donc, on va s'occuper de la colorisation. Donc, je vais commencer. Je vais faire avec vous le petit personnage. Hop. Donc, je vais prendre ma petite palette. C'est une feuille plastifiée, hein, pour celles qui me connaissent, vous le savez. Je vais prendre mon petit pinceau à réservoir d'eau. Mon petit sopalin pour essuyer l'excédent d'eau. Hop. Et on est parti. Donc, je vais essayer de reprendre sur le petit personnage. Ah bah tiens, maintenant qu'il est sec, je vous le montre quand même. Voilà le fond qu'on obtient du pochoir, parce que je trouve c'est intéressant de vous le montrer quand même. Voilà à quoi ressemble le motif quand on utilise la version positive. Voilà. Petite parenthèse faite. En ce moment, je fais au pinceau à réservoir d'eau, j'aime bien. Je trouve que c'est plus facile pour quand on ne maîtrise pas encore les quantités d'eau, etc. Donc, je vais reprendre, hop, les couleurs qu'en fait j'ai sur ma planche. Donc, du bleu, du violet, ce genre de choses pour faire sa tenue. Donc, déjà, je vais lui faire son petit pantalon en bleu. Donc, je viens déposer du bleu, j'enlève l'excédent et après, j'étire. Voilà, comme ceci. Je reviens prendre un tout petit peu de matière quand je n'ai plus de couleur sur mon pinceau, parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la couleur. Hop. Comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Je dépose ma couleur et je viens tout simplement l'étirer.
Il ne faut pas hésiter à revenir vers le haut pour que la couleur prenne. Alors là, c'est normal, ça fait plus foncé, mais ça va s'estomper en étirant. Hop là. Et donc, pour la braguette, je vais la faire un petit peu plus foncée. Hop. Donc, je vous montre le pantalon déjà. Hop. Ensuite, je vais lui faire sa petite veste. De quelle couleur? Eh ben, en orangé. Hop, puisque j'ai beaucoup d'orange sur la photo. Donc, pareil, je pose ma couleur et après, je viens étirer. Alors là, j'ai mis un peu trop d'eau à mon pinceau. Je vais essayer de l'estomper un peu. Hop, je viens en remettre. Et j'étire à nouveau. Et je vais faire pareil sur ma manche. Voilà. Alors, il faut positionner pour essayer de voir où sont les ombres pour que la partie la plus foncée soit à sa place. Ça, j'ai encore un peu du mal, donc c'est pas toujours parfait. Hop. Donc là, je viens mettre ici et ici. Et je vais tout simplement étirer. Hop là. Et là, on a la manche. Donc, pour marquer la démarcation, je remets un petit peu de pigment. Hop là. Ensuite, j'ai oublié de faire la poche du pantalon. Donc, comme pour la braguette, je vais essayer de la faire un petit peu plus foncée. Hop, je repasse un petit peu dessus. Je laisse sécher parce que je voudrais pas que ça bave les uns sur les autres. Je vais venir prendre le marron pour faire le sac à dos. Donc, comme tout à l'heure, je dépose de la couleur et après, je viens juste l'étirer. J'aime trop quand j'arrive à avoir un petit dégradé de couleur. Je suis toute fière alors que c'est pas grand chose. Hein. Certaines maîtrisent peut-être même mieux que moi. Et dans la DT, il y a des filles qui sont extrêmement douées pour la colorisation. Mais moi, je suis trop contente quand j'arrive à faire quelque chose comme ça. Hop, la petite poche. Hop là. Là, je vérifie que mon pinceau a plus beaucoup d'eau parce que je vais venir faire la petite bande plus foncée. Pareil pour la bride. Hop là. Alors, le pinceau réservoir d'eau, il faut bien le prendre en main. J'ai encore du mal à vraiment gérer le débit d'eau par moment. C'est normal, hein, faut prendre le coup de main. Hop, je vérifie que je suis bien dans le champ parce que je vois pas trop où je filme par moment. Hop. Et là, à nouveau, je viens étirer. Hop, il est vraiment trop mouillé mon pinceau. J'appuie trop fort. Hop. Et là, hop, normalement il est censé avoir un peu d'ombre, je pense, à cet endroit-là. Et j'étire. Pour avoir un violet vraiment hyper léger en bas. Hop. Ensuite, je vais prendre la tâtrée de rose pour faire la peau. Alors, il faut en prendre quand même pas mal en quantité parce que ça reste vraiment très très léger comme couleur de peau. Hop. Là, on a sa petite main qui dépasse. Et on l'a aussi au niveau du bas du pantalon. Donc là, c'est trop foncé pour moi. Hop. Voilà. Ensuite, on a les petites franges du sac qui dépassent. Je vais venir les faire en rouge pour apporter un petit peu de couleur. Voilà. Et je vais faire aussi cette partie-là en rouge, mais assez légère. Pour faire une ombre rouge, mais pas un rouge vif. Ensuite, la petite partie du pantalon, hop, je vais la faire en bleu. Mais je ne vais pas trop le diluer pour que ça ressorte un petit peu par rapport au reste du pantalon. Ses cheveux, quelle couleur ont les cheveux ce jeune homme? Je vais lui les faire noirs. Non, pas du noir parce que déjà le palmier il est très foncé derrière, je vais les faire brun. Donc je viens déposer ma couleur et comme à chaque fois, je viens l'étirer. Voilà. N'hésitez pas à revenir passer dessus. Hop là. Ah, je suis contente, j'arrive de mieux en mieux. Alors vraiment, c'est une question de patience, la colorisation. Hein, au début, c'est jamais parfait. Mais si on s'entraîne et si on prend le temps, on arrive à faire des choses sympas, je trouve. Hop, donc là, je lui fais ses baskets violettes pour être accord avec son haut.
Hop, et je vais venir prendre un petit peu de noir pour faire le dessous de la chaussure. Voilà. Hop là. Et je vous montre tout ça. Voilà, mon petit personnage est terminé. Voilà, donc maintenant je termine mes petites colos, ma petite pellicule et on termine la page ensemble. Alors ça y est, j'ai fini mes petites colorisations. Je vais vous montrer tout ça de plus près. Voilà, je suis venue à mettre un petit peu de bleu et les petites couleurs sur ma planche. J'ai fait mon petit palmier avec des petites touches de vert et de brun, le petit bonhomme que vous aviez déjà vu, et ma petite paire de jumelles sur pattes. Voilà. Donc là, tout est prêt. J'ai constitué ma petite pellicule. J'en ai juste pour 2 petites secondes. J'ai peur qu'elle se décroche. J'ai collé les deux parties ensemble. Je vais juste tout préparer. Hop. Comme ça, je saurai où ça va. Hop. Et ça va de l'autre côté. Et je vais venir pouvoir coller ma pellicule si elle ne se détache pas en 2 parties. Non, on a l'air bon. Je vais juste venir tricher un peu. Je vais mettre une grande bande de scotch au milieu qui va tout maintenir en place. Hop là. Comme ça, mes 2 parties ne se détacheront pas normalement. Donc là, je vais retirer tout le double face que j'ai positionné dessus. Ça permet de maintenir, mais ça permet aussi de la coller, bien évidemment. Hop. Alors de dos, ça fait pas très joli, hein. Mais de face, ça fonctionne. On a bien notre petite pellicule qui est faite. Alors ça, c'est juste un petit peu décalé, mais c'est pas gênant. Hop. Donc je viens repérer où j'avais mis mes petits points. Donc un ici et un ici. Et je colle ma pellicule. Je vais vite venir avant que ça soit trop pris. Glisser la petite étiquette qui va aller en dessous. Donc je vais la recouper. Parce que du coup, je pensais mater ma pellicule, mais je ne l'ai pas fait. Hop. Celle-ci, j'en ai pas besoin. Je vais juste venir la mettre ici. Hop, comme ceci. Hop. Et maintenant, je peux venir coller ma déco. Donc, je vais commencer par lui, par le grand palmier. Hop. Hop. C'est un palmier fugueur. Là, je rabats ce qui dépasse. Et le pied. Je vais venir enlever directement derrière le petit personnage, vu que c'est lui qui va me servir de repère pour glisser mon arbre en dessous. Je voudrais arriver à ce qu'on voie un petit peu le tronc quand même. Donc, je vais essayer de bien le caler comme il faut. Hop là. Hop. Hop. Voilà. Donc là, je prends mon petit campeur que je viens mettre comme ça à fleur. Je viens glisser mon arbre par en dessous. Hop, et je viens positionner ma planche de surf avant de tout appuyer. Hop là. Donc, comme ceci. À côté de mon globe trotteur. Et je viens mettre mes petites jumelles ici pour faire le zoom. Voilà. Il me reste plus qu'à venir coller mon titre. Est-ce que je le mets ou pas du coup? J'avais envie de mettre un titre, mais je suis pas sûre. Si, je vais venir le mettre parce que ça fait joli. Enfin, ça fait joli. La fille, elle se fait des fleurs toute seule. J'ai même pas besoin que vous me disiez que c'est sympa. Je me le suis dit toute seule. Hop là. Allez, un petit peu de colle. Est-ce que j'enlève dans la lettre ou pas? Non, parce qu'elle est sur le blanc, donc c'est pas gênant. Sinon, j'aurais évidé le S pour que ça fasse plus joli. Mais étant donné qu'il est sur une zone blanche, de toute façon, ça sera blanc à l'intérieur. Donc, ça ne changera rien. Hop là. Donc, j'ai mis ma colle. Je vais prendre un petit sopalin propre. Hop, pour pouvoir venir appuyer dessus pour le plaquer. Hop, je le positionne bien. Là où j'ai envie qu'il atterrisse. Et je plaque. Alors, je vais le laisser quelques secondes. Histoire que... Hop. Je colle bien tous mes éléments. Hop là. Je vais jeter ça pendant ce temps.
Hop, il y a juste ici où ça n'a pas pris encore. C'est normal que ça colle moins bien parce que du coup, on est en relief vu que ça remonte un peu sur la pellicule. Et voilà, je jette mes petites saletés. Hop là. Et je vous montre ma petite page terminée d'un petit peu plus près. Voilà. J'adore le rendu du pochoir, c'est trop beau. Les deux, ils sont magnifiques. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.